Kuju, Ani, Sego, Kwe, Tanchi, bonjour. En préparation à la semaine de reconnaissance des traités 2020, voici ce que j'ai appris sur les traités comme alliés des Autochtones. Numéro 1. Les traités ont fait l'objet d'une cérémonie. Les traités ont été signés lors d'une cérémonie sacrée et ils continuent à vivre dans la mémoire collective des peuples des Premières Nations. Numéro 2. Les traités étaient oraux. Il existe une histoire orale qui accompagne la signature de chaque traité et dans de nombreux cas, elle est différente de celle qui est conservée sur papier. Consciente et reconnaissante de cette différence, la Cour suprême du Canada a statué que l'histoire orale est en fait valide et légale. Numéro 3. Les traités sont toujours en vigueur. Les traités ne sont pas de vieux documents historiques, mais des documents vivants, tout comme la Magna Carta. Numéro 4. Les traités ne peuvent pas être définitifs. Les traités étaient fondés sur les besoins de la population au moment de leur signature. Nous devons avancer avec le temps car les besoins de nos communautés sont différents de ceux de l'époque. Numéro 5. Les traités concernent de bonnes relations. La signature d'un traité peut être comparée à une chaîne qui relie les gens entre eux. Respecter les traités, c'est comme polir cette chaîne pour qu'elle ne rouille pas. Les traités et les subventions parlent d'amitié, de respect, de coexistence pacifique. Les traités ont inclus les femmes. Les colons européens n'ont pas permis aux femmes d'assister à la signature des traités, tandis que les peuples des Premières Nations ont toujours inclus tous les membres de leur clan dans les décisions importantes et les cérémonies. Tout d'abord en discutant avec tous les membres pour obtenir un consensus, puis en faisant en sorte que les femmes, les mères de clan et les enfants soient présentes lors des signatures des traités et qu'elles participent activement aux cérémonies en tant que leaders. Numéro 7. Les traités sont aussi avec la terre. Lorsque vous êtes soutenu par la terre, vous êtes entré en relation avec la terre et vous devez en prendre soin. Numéro 8. Les impacts des traités sur la langue et la culture. Restreindre des gens ou les déplacer de force dans une petite zone coupe les gens de leur culture et de leur langue. Ceux-ci ont toujours évolué en fonction du contexte géographique. Numéro 9. Les traités n'incluent pas le peuple et l'histoire des Métis. Les commissaires aux traités ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas le mandat pour signer des traités avec les Métis parce que ces gens n'étaient pas reconnus comme un groupe culturel distinct. Ce qui signifie que les Métis ont plutôt été chassés de leurs terres par les forces coloniales. Et finalement, numéro 10, en conclusion, nous sommes tous des gens issus des traités et nous avons la responsabilité d'apprendre nos droits et nos obligations telles qu'ils sont décrites dans les traités. Les Canadiens doivent apprendre la vérité sur les traités et commencer à honorer les traités pour pouvoir se réconcilier avec les peuples autochtones. C'est pour pouvoir marcher ensemble, l'un à côté de l'autre, comme prévu dans le traité du Wampum Belt, de la ceinture Wampum. Merci.